bord de RGB l'eau. 99.2. Je Il fumais est mon 18 heures. Amsterdam. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 20 octobre, le maire de Sarcelles, visé par des jets de pierre, dénonce la voyoucratie des trafiquants. La famille du valdoisien Charb demande sa panthéonisation. Le festival Jazz au fil de l'Oise est de retour. Sa présidente est notre invitée dans un instant. Et puis côté météo, demain, votre matinée sera très nuageuse et le ciel restera couvert toute la journée. Comptez 14 dans la matinée, 15 l'après-midi. Deux hommes ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et 5 000 € d'amende par le tribunal de Pontoise pour un important trafic de drogue de synthèse entre le Val d'Oise et les Yvelines. L'enquête menée par l'antenne de l'Office anti-stupéfiants des Yvelines avait débuté en août dernier à Jouy-le-Moutier. Lors des perquisitions menées le 5 septembre, les policiers ont découvert 27,4 kilos de produits stupéfiants, principalement de la kétamine et de la MDMA dissimulée dans un box et une voiture. La valeur d'achat de cette marchandise était estimée à 250 000 €. Les enquêteurs ont également saisi un revolver, 69 munitions et 13 765 € en liquide. Jugés le 14 octobre dernier à Pontoise, les deux prévenus ont été reconnus coupables de détention et cession de stupéfiants, de détention illégale d'armes et de blanchiment d'argent. L'ensemble des saisies ont été confisquées. Un grave accident de la route s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche au Plessis-Bouchard. Peu après 2h30, deux véhicules sont entrés en collision rue Gabriel-Péry. Selon les secours, l'un des conducteurs a pris la fuite avant leur arrivée. 3 personnes passagères de l'autre voiture ont été blessées et transportées en urgence relative au centre hospitalier d'Aubonne. Une enquête a été ouverte pour identifier le conducteur en fuite et déterminer les circonstances exactes de l'accident. À Sarcelles, le quartier des Chardonnettes en tension depuis que le maire Patrick Haddad a été caillassé le 8 octobre en marge d'une réunion publique. Souvenez-vous, l'édile dénonce l'emprise des trafiquants de drogue sur le secteur, mais les habitants aussi entre peur et résignation. Certains redoutent que le quartier ne bascule vers une situation comparable à celle de la Castellane à Marseille, tandis que d'autres relativisent l'influence des jeunes impliqués dans le trafic qu'ils jugent plutôt discret. Malgré des opérations policières régulières et des interpellations, la vie quotidienne reste marquée par un sentiment d'abandon et des promesses non tenues, notamment en termes de services et d'infrastructures. Patrick Haddad assure que des efforts ont été faits pour renforcer les équipements et les services publics, mais pointe la difficulté à lutter contre une voyoucratie qui cherche à contrôler les quartiers et ses institutions. La rédaction de Charlie Hebdo et la famille de Charb demandent l'entrée du dessinateur au Panthéon. Victime de l'attentat djihadiste du 7 janvier 2015, Charb, de son vrai nom Stéphane Charbonnier, est né à Conflans-Sainte-Honorine, grandi à Pontoise où il a été scolarisé au collège des Louvrais, au lycée Camille Pissarro. C'est dans cette ville qu'il a commencé à publier ses premiers dessins dans le journal du collège, Cause Toujours, et à collaborer avec les Nouvelles du Val d'Oise. Il repose aujourd'hui au cimetière de Pontoise où une rue porte son nom depuis 2023. La demande de panthéonisation vise à honorer ses engagements pour la liberté d'expression, la laïcité, l'antiracisme et la justice sociale, des valeurs qu'il a défendues toute sa vie. Rhys, son successeur à la direction de Charlie Hebdo, souligne que Charb a été exécuté pour ses opinions par des terroristes sur le territoire national et que sa panthéonisation serait un acte fort pour ancrer ses valeurs dans l'histoire de la République. La famille de Charb, dans sa requête adressée au président de la République, rappelle que le dessinateur incarne des valeurs républicaines partagées par une large majorité des Français, indépendamment de leurs opinions ou leurs confessions. Cette demande de panthéonisation vise à rendre hommage à Charb en tant que journaliste et défenseur des libertés et à inscrire son sacrifice dans la mémoire collective de la nation. Le restaurant Saveur Gourmande, situé rue Lavoisier à Pontoise, a été fermé d'urgence vendredi dernier après un contrôle sanitaire alarmant. Les inspecteurs de la direction départementale de la protection des populations ont constaté la présence d'excréments de rongeurs, des locaux sales et mal entretenus, ainsi que des denrées conservées à des températures non conformes et sans traçabilité. Face au risque de contamination et d'intoxication alimentaire, la préfecture du Val d'Oise a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement. Celle-ci sera levée uniquement lorsque le restaurant sera mis en conformité avec les normes d'hygiène en vigueur. Le festival Jazz au fil de l'Oise est de retour. Sa présidente était avec nous ce matin. Le festival Jazz au fil de l'Oise est de retour. Pour en parler, nous recevons Alexandra Wisniewski. Bonjour. Bonjour. Alors ce festival qui est de retour depuis le 11 octobre dernier jusqu'au 16 décembre prochain, c'est sa 29e édition déjà. Ça commence à être une jolie date avec une date anniversaire évidemment qui arrive. C'est quoi Jazz au fil de l'Oise ? Jazz au fil de l'Oise, c'est le rendez-vous jazz en Val d'Oise en automne. C'est plus de 15 villes qui sont investies et nos grands lieux culturels comme l'abbaye de Royaumont, la scène nationale Point commun, et qui reçoivent pendant cette période chacune un concert de jazz.
c'est un rendez-vous très attendu parce que cette musique attire un public qui l'apprécie énormément et qui du coup a ce repère chaque année. Vous avez raison, c'est un rendez-vous très attendu déjà. Il y a déjà plusieurs dates d'ailleurs qui sont déjà complètes et ça veut dire évidemment qu'il y a un engouement autour de ça. C'est d'abord un rendez-vous de partenaires. Il y a beaucoup de partenaires sur Jazz au fil de l'Oise. C'est une volonté aussi de mettre plein de gens autour de la table et de discuter. C'est une volonté d'itinérance. L'idée, c'est de faire découvrir toute la scène jazz et donc de trouver à chaque fois, pour chaque artiste, pour chaque projet, le lieu le plus adapté. Donc on peut se retrouver dans des univers très intimistes, par exemple à Neuville-sur-Oise ou autour du piano d'Edouard Ferlet. On aura tout le public. Et puis, on reçoit le big band d'Amin Wenhouse, tous ces musiciens qui seront là. Et là, effectivement, c'est un immense plateau, c'est le forum, c'est complètement dans la programmation d'une SMAC. Et c'est ça la diversité du jazz. Donc, ce festival, il ne peut pas exister en réalité sans ses partenaires. C'est montrer effectivement, il y a plusieurs ambiances et montrer différentes facettes du jazz et de la musique en général, en fait. Exactement. Un mot sur la programmation. Comment on construit une programmation comme celle de Jazz au fil de l'Oise ? Alors, je salue le travail à ce moment-là d'Isabelle Méchaline, notre directrice de Jazz au fil de l'Oise et qui est très, très identifiée dans le milieu. Donc je la vois travailler là. On est sur l'édition 2025, mais elle travaille déjà sur l'édition 2026. C'est toujours une conjugaison de profiter, bénéficier des artistes de renommée internationale et de leurs agendas au moment de l'automne. C'est pouvoir faire rayonner la scène française européenne. Jazz au fil de l'Oise est dans le réseau AJC, Jazz Croisé, association de jazz croisé qui soutient la création artistique jazz française. Et donc, c'est Anne Passeo, par exemple, qui a eu 3 victoires du jazz, qui sera un peu notre fil rouge de l'édition cette année, qu'on a voulu très féminine. On a quasiment la parité sur les têtes d'affiche sur un festival comme le nôtre. C'est un vrai choix, un vrai positionnement, une vraie volonté de défendre ces projets féminins, jazz au féminin. Et donc, c'est tout ce travail, effectivement, en partenariat aussi avec les festivals de jazz de tout le territoire hexagonal. Et puis, la volonté de faire entendre une musique qui dépasse les frontières. On aura le trio Joubran, vous l'avez vu, à Cergy, au 12, un trio de musiciens palestiniens. On a commencé avec un magnifique pianiste géorgien qui est venu nous mettre l'ambiance pour l'ouverture du festival. Donc c'est aussi ça, Jazz au fil de l'Oise, c'est rendez-vous par-delà des frontières en Val d'Oise. Est-ce que vous avez des petites préférences, des petites choses qu'il ne faut pas rater ? Il y a nos chouchous que les spectateurs retrouvent toujours avec plaisir. Je pense à Yom, par exemple, qui avait été en résidence avec nous et avec la scène nationale en Val d'Oise pendant des années. Il y a Ronen Herman qu'on aime à retrouver aussi, le trio autour de François Méchaly ou Emmanuel Bex. Et puis, on a nos rendez-vous nouveaux, nos découvertes. Moi, j'ai hâte d'entendre le groupe qui va revisiter les musiques des films de Wong Kar-wai et notamment In the Mood for Love avec Flash Pig. Ça va être une vraie découverte. Louise Jaloux aussi, artiste montante, qui va être une vraie découverte. Voilà, on a à la fois les nouveaux projets de nos chouchous et puis ces découvertes et les artistes internationaux qui nous font l'honneur du festival. C'est pas que des concerts, il y a aussi toute une série d'actions culturelles. J'imagine aller à la rencontre des publics, c'est une manière de faire découvrir aussi cette musique que le jazz à des publics plus jeunes ou plus éloignés. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est très important. C'est un engagement fort du festival. Toute cette dimension d'action culturelle et musicale, elle prend différentes formes. On a
toute une série de concerts en partenariat avec les villes qu'on offre aux élèves, plutôt aux élèves scolaires. Donc là, très, très grand public pour les jeunes, avec des rencontres avec les musiciens. Et puis, on est aussi très attentif à tout le travail mené sur le territoire par les écoles de musique. Le partenariat avec le CRR est très important, ainsi que le conservatoire de Persan. Mais on est attentif à toutes les demandes des écoles de musique et des conservatoires du Val d'Oise pour proposer des masterclass, pour proposer des temps d'échange avec les artistes. Ça fait partie de la découverte de la musique. Voilà, c'est apprendre la musique, rencontre avec les artistes et rencontre avec ces moments magiques de concerts et de spectacles. C'est un enjeu, ça, pour quand on est un festival de jazz, d'aller chercher un public jeune. On le voit, il y a eu un petit changement aussi dans la direction artistique, graphique, etc. Il y a une volonté de dire, alors très très simplement, le jazz, c'est pas un truc de vieux. Il faut venir voir et vous pourriez être surpris. Oui, tout à fait. Il y a une volonté de transmission, de donner à voir, de découvrir. On a des rendez-vous comme celui du Big Bang à Meouna House qui va être très différent. Il y a des musiciens de jazz qui sont très populaires. Je pense à Gregory Porter ou Ibrahim Malouf, sur lesquels, effectivement, on a toujours un public très, très diversifié. Et nous, notre souhait, c'est que ce public qui rentre grâce à ces musiciens et ces artistes qui attirent énormément puisse poursuivre son chemin dans la découverte de cette musique. Et je vous remercie d'avoir salué le travail graphique sur l'affiche qui nous tient beaucoup à cœur. On a une superbe directrice artistique qui nous fait toujours un très beau travail qui s'appelle Camille Vigourou. Et cette année, elle nous a proposé de revisiter l'axe majeur. Donc voilà, donc c'est le lien entre une revisite très jazz de l'axe majeur, c'est le lien entre cette musique et le territoire. Et l'association L'Axe Majeur est partenaire et nous a autorisé à réutiliser cette image en n'oubliant pas de mentionner la référence au travail de Dany Caravane, à l'œuvre de Dany Caravane pour l'Axe Majeur de Cergy-Pontoise. Bien sûr, ça donne effectivement ce visuel, alors qu'on pourra voir évidemment sur le site. Ça passe aussi, on l'a dit, cette accessibilité par des tarifs qui restent des tarifs très corrects pour des concerts. Il y a une volonté aussi, j'imagine, encore une fois, d'accessibilité. Oui, merci de le souligner. On est sur cette politique tarifaire, on tâche d'être toujours très accessible et de s'adapter à nos partenaires. Vous l'avez dit, on est multi-partenaires, donc on arrive à s'imbriquer dans la grille tarifaire de nos partenaires tout en restant accessible. On est attentif aussi aux demandes des villes et par exemple, quand on est dans une Erani, on va appliquer un tarif réduit pour les habitants d'Erani. C'est une façon aussi de faire découvrir cette musique et de faire un geste. Donc c'est un enjeu important. Où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations réservées, etc. Alors tout ça se passe sur le site de Jazz au fil de l'Oise. Très bien. Donc jazzofildeloise toutattaché.fr tout simplement, et on peut réserver, acheter ses places en ligne. Voilà, de façon très, très, très pratique et à regarder très vite parce qu'effectivement, vous le disiez, ça se remplit très vite. Il y a un certain nombre de dates qui sont complets. Merci beaucoup, Alexandra Wisniewski, d'avoir été avec nous, présidente du festival Jazz au fil de l'Oise. C'est sur jazzofildeloise.fr. Mercredi, la médiathèque de l'Horloge à Cergy accueillera exceptionnellement le tableau Les Deux Femmes debout de Fernand Léger, peint en 1922 et conservé au Centre Pompidou. L'œuvre sera visible gratuitement de 10h à 17h15 et s'inscrit dans la volonté de rendre l'art contemporain accessible à tous, en particulier aux habitants peu familiers avec les musées et aux familles. Tout au long de la journée, des ateliers de création artistique seront proposés à différents publics, encadrés par un conférencier et un artiste désigné par le musée, ainsi qu'une conférence qui sera animée à 16h par Ariane Coulondre, conservatrice du Centre Pompidou. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des expositions Hors les murs après le
partenariat de la ville avec le musée du Louvre qui risque d'être un petit peu compliqué en ce moment. Elle permet de découvrir une œuvre majeure de la collection permanente dans un quartier prioritaire facilement accessible depuis la gare et le marché Saint-Christophe. Et puis plus insolite, une application inspirée de Tinder mais pour chiens voit le jour dans le Val d'Oise. Nos chiens et nous, créé par Gwendal Kenney-Hervé, 25 ans, permet aux propriétaires de trouver des compagnons de balade pour leurs animaux en fonction de leur caractère et de leur sociabilité. Depuis son lancement il y a 6 mois, l'application compte 2800 membres actifs et a déjà favorisé de nombreuses rencontres entre chiens tout en proposant des itinéraires de balade et un lien avec des dog-sitters professionnels. Notre objectif, c'est le bien-être animal, explique le créateur, qui utilise lui-même l'appli pour sa chienne Vaya afin de la déstresser et de la socialiser. L'appli mise sur l'aspect ludique et pratique pour encourager les propriétaires à sortir leurs chiens et favoriser leurs interactions sociales. Sur ces bonnes notes canines, c'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Jean-Céric Mingros pour la réalisation vidéo. On se retrouve évidemment dès demain en direct sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net, ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming, sur Facebook, sur YouTube. Il y en a pour tous les goûts. Je vous laisse avec la programmation de Damien. Et ce soir, c'est une soirée tout en différence sur l'antenne, puisqu'à 19h, rendez-vous avec le 100% football amateur. Farid Rouas, entouré de ses consultants de sa team 2 étoiles, reçoit Jackie Bonnevet, l'entraîneur qui entraîne des entraîneurs. C'est pas beau ça? Et Modibo Bagayoko, coach des U19 de Creil. À 20h, vous porterez un nouveau regard sur les malentendants avec À perte de vue. À 21h, session de rattrapage de la libre antenne, sauce antillaise à point avec Claude Lange. Et à minuit, une autre session de rattrapage, celle de Vibes.com qui viendra vous régaler au rythme du reggae. Très bonne soirée sur notre fréquence unique dans tout le Val d'Oise, du sud de l'Oise au nord des Yvelines. C'est le 99.2 FM, radio-rgb.net pour tout ce qui est streaming et podcast replay, ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives Radio Player France. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise.